Alors c'est un gros chantier à Carouge pour un théâtre avec 4 salles de spectacle, une existante, 3 à construire à neuf. Vraiment, euh, vraiment ambitieux. Ça a duré 11 ans, c'était toute une aventure. Le chantier lui-même, c'était 3 ans. Il y avait une fouille immense et puis tout à coup, on a commencé quand même à sortir de terre et tout le monde s'est rendu compte que ça allait être un bâtiment, un beau bâtiment, un bâtiment utile. Voilà. Et le premier habitant du chantier, c'était un renard en fait. Et puis nous, dans tout, il y avait le Covid, il y a eu un référendum, c'était difficile et tout. Mais chaque fois qu'on avait le renard, c'était vraiment cool. Donc, il circulait au début, il y a 300 portes, il faut imaginer, dans l'ensemble du chantier, environ 300 portes, presque autant que de jours dans l'année. Donc, il circulait partout, quoi. Tout était ouvert pour lui. Il avait des forêts à proximité, mais il revenait là, il passait la nuit là, et il creusait l'isolation pour habiter à l'intérieur et tout. Et ainsi de suite. Et à la fin, il était toujours là, On commençait à poser des portes et tout. Des fois, il était un peu fâché, il faisait caca devant les portes pour montrer que celle-ci, là, le passage, il aurait bien aimé passer. Il y a une espèce de communication qui se faisait, puis on a eu des vidéos à la fin, vous imaginez, les utilisateurs étaient là, ils avaient la banane parce qu'ils rentraient chez eux, quoi. On a des vidéos où ils traversent les caisses, les gens sont en train de déménager, ils s'installent, et il est toujours là. Donc, à un moment donné, ils ont été consulter le garde-faune, le garde-chasse, quoi, de Genève, à côté de Carouge, et qui leur a dit, ouais, non, mais c'est pas un animal protégé, moi, je vais pas intervenir, je vais rien faire, si jamais, il faut le tuer, quoi. Et donc, ils ont dit, non, ils se sont retrouvés comme le chasseur convoqué par la méchante reine dans Blanche-Neige, à devoir tuer la mission, tuer le renard. Exclu. Les techniciens du théâtre ont dit, c'est exclu, c'est notre renard, on ne va pas lui faire ça. Donc, comme dans Blanche-Neige, ils l'ont pris, ils ont voulu le prendre pour aller le mener au plus profond de la profonde forêt, voilà, au lieu de le tuer, quoi. Et c'était parti déjà pour choper le renard. Donc, dans un théâtre, il y a des petits trous à différents endroits. Ils ont fini, parce que c'est hyper compliqué. Le gars, il fuyait dans tous les sens. Donc, ils sont montés sur les galeries à l'intérieur du théâtre. Et puis là, il y a des trous pour les câbles. Ils ont mis une poubelle de l'autre côté du trou, puis ils sont arrivés des deux côtés de la galerie. Il n'avait plus que là pour sortir. Il a hésité parce qu'il a compris que c'était un piège. Et il est quand même passé par la chatière, retrouvé dans la poubelle, dans le noir, mis dans un camion, plus profond de la profonde forêt voyage. Et puis là, on a la vidéo du moment où la poubelle est penchée comme ça. Lui, il fonce parce qu'il voit la lumière, la poubelle lui tombe dessus, plus ou moins. Il part dans la forêt, il se retourne. Puis là, il est quand même un peu sous le choc parce que c'était quand même pas agréable. Il regarde, il est un peu comme ça. Puis après, il file dans la forêt. Et en fait, il a habité très très longtemps dans le chantier, tant et si bien qu'il a même marqué les lieux. À un endroit, quand on a coulé les chapes pour le sol, il a marché. On a ses pattes qui sont gravées dans le sol poncé. Et les gens du théâtre se sont donné la peine d'aller mettre des petites feuilles d'or dans les creux. Comme ça, on peut encore lire dans le sol les passages du premier habitant du théâtre de Carouge.